on est parti pour une petite tier Zelda. C'est parti. Alors, 2 secondes. Hop là. Alors, on va commencer par la base des bases. The Legend of Zelda, the first one. Attendez, j'ai oublié d'en rajouter une. Hop. Alors, The Legend of Zelda. Pour vous montrer vite fait. « 1986 » pour voir un peu les images, c'est ça. Donc lui, il a vraiment mal vieilli. Il est bien, hein, il se joue encore aujourd'hui, on peut y jouer sans perdre les yeux comme certains jeux, mais il a quand même très mal vieilli. Donc lui, c'est lui. Je le mets dans la base, parce que c'est le tout premier, c'est lui qui a lancé le jeu, mais c'est pas non plus la folle, cette musique. Zelda, les aventures de Link. Zelda 2. C'est ça, vu de côté. Bon, merde. Hop. Et j'y ai jamais joué. Ça m'a jamais intéressé. Donc voilà. Ensuite, A Link to the Past. Sur Super NES. Vous pouvez l'avoir avec le Switch Online, si vous avez une Switch. Il ne vieillit pas. Et je le trouve incroyable, je l'adore. Donc ça donne ça un peu les images. Il est terrible. Moi je le kiffe personnellement. Il vieillit pas, il est incroyable. Il sera toujours insane. Ensuite on a Link's Awakening. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sur l'île avec le gros œuf. Ils avaient fait le remake sur Switch. Il est bien mais sans plus. Je le mets là. Alors en fait, faut savoir, c'est que pour moi les Zelda, il n'y a pas de mauvais Zelda. Ils sont tous super. Moins bien d'autres que certains, donc je les mets dans la base, mais ils sont tous incroyables. Il n'y a pas de loupé dans les Zelda. Ensuite, ceux-là, je les connais pas, j'y ai pas joué, donc je vais pas juger. Best Zelda, je le mets là, parce que j'ai joué étant petit. Legend of Zelda, pardon. Je l'avais trouvé hardcore étant petit, j'ai jamais rejoué depuis. Donc voilà. Et il est dans le même style que les autres, hein, il est bien. Moi j'avais trouvé très dur. Celui-là, je connais pas. Il y en a beaucoup que j'ai pas joué. Hein. Vous voyez. Zelda Ocarina of Time. Alors, j'ai pas joué à la version 64. J'ai joué à la version DS. Mais bon, au final, c'est la même histoire. J'ai vu aussi des gameplays, tout ça. Pour tout le monde, il est dans Banger. Je ne trouve pas. Je le mettrais dans Terrible. Banger, pour moi, il est pas dedans. Alors après, c'est vrai que par rapport à l'époque, la 64, Ocarina of Time. C'est vrai que les graphismes étaient incroyables, hein, c'était de la 3D, tout ça. Pour l'époque, c'était fou, mais... Après, j'ai pas le même feeling, parce que j'ai pas joué du coup sur le premier, donc il n'y a pas le côté nostalgique qui rentre en compte. Qui est très bien, mais c'est pas le banger. Ensuite, on a Link's Awakening, pareil DX sur Game Boy Color. Il reste dans la base, hein, le même niveau que l'autre, c'est la même chose. Majora's Mask, pareil, terrible. Je le mets là. Les deux Hop Color, j'ai pas joué. Ceux-là. Les Oracle of Age, tout. Après, Link to the Past, Force World, c'est la même chose. Hein, c'est dans la base. On reste dans les. Ah, quoique, non, il est sur Advance. Il ne vieillit pas. Il a le même stade que l'autre. Wind Waker est terrible. Pas besoin d'aller plus loin. Hein. Legend of Zelda. Wind Waker.
Que ce soit la GameCube ou le HD, c'est pareil, hein, juste été remake, mais génial. Le petit côté chibi est sympa, on l'apprécie. Donc voilà. Mérite sa place dans les terribles. Ensuite, on a les collector éditions. Ça se met là dans la base, hop, en tête. The Minish Cap, j'ai un petit passif avec. J'avais la Game Boy Advance SP de Zelda. The Minish Cap. Donc c'est celui-là, il est incroyable. C'est celui où on a le monde des Minish. Donc c'est un peu le comme Arthur et Minnie Boys. Les Minish, c'est les Mini Boys. Et j'avais la Game Boy Advance SP. J'avais cette Game Boy Advance là. Je l'ai toujours d'ailleurs. Elle est magnifique. Pas celle-là. Celle-là. Avec le sigle de la Triforce. C'était dans cette boîte là. Incroyable. Bon, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir conservé l'état d'origine hein, quand on voit le tarif. J'ai que la console avec le chargeur. Mais voilà, franchement, cette console était insane. Ce jeu est insane. Donc lui, moi je le classe en banger. Mais je suis pas hyper objectif. The Legend of Zelda, Force World Adventure, j'ai vu quelques... Force World Adventure, j'ai vu quelques gameplay. Il est sympathique. Franchement, il y a un petit truc, il y a du potard, il y a du potentiel de fou. Donc, je le mettrai là. Ici. Twilight Princess, hop, banger. Twilight Princess. C'est un jeu que j'avais toujours kiffé, le côté... Alors déjà je suis fan des loups, ça c'est indéniable. Elle, je la trouve trop stylée de base. Il est vachement dark, je trouve. La transformation en loup, elle est insane. Franchement, il n'y a rien à redire. Le jeu en lui-même est tout bonnement incroyable. Que ce soit la version GameCube ou la version Wii, les deux sont très bien. Et j'adorais qu'il le fasse sur Switch. Ah, il a fait sur Wii U, pardon. Je sais qu'il est aussi sur Wii, donc il en fait Wii U, Wii et GameCube, ok. Mais j'aimerais qu'il le fasse vraiment sur Switch parce que je le trouve insane. Donc trop bien. En plus je le claque dans les bangers. Phantom Hourglass, il est bon sans éléments de merde. Parce qu'en fait il est lambda. Hop. Ce qui était stylé c'était le côté DS à l'époque. C'était vraiment fun. Parce que The Minish Cap, après il n'y a pas eu grand chose sur Game Boy Advance SP où on pouvait profiter de le côté pas trop éclairé, tout ça, un peu voilà. Pas en console portable. Et du coup bah il était bien mais sans plus. Puis alors lui il était horriblement chiant et moche, il me saoulait. Pas fan. Celui-là je n'y ai jamais joué. Phantom Hourglass, pareil, bon sans éléments de merde. Il était sympa. Spirit Track, pardon. Voilà. Spirit Track, c'est la même. C'est un bon Zelda, quoi. Il était là. Que pareil, pas si fan que ça. Ocarina of Time 3D, c'est celui auquel j'ai joué, que je trouve bien. Il est dans les terribles, mais je le mets à la fin parce que c'est vrai que sur DS, c'est un peu plus dur d'y accrocher. Pour Ocarina of Time, il est trop petit, je trouve. C'est surtout ça le problème. Ensuite, on a notre magnifique Skyward Sword. Bon. Voilà, il est là, mais sans plus. Puis en plus, Skyward Sword. Alors, le coup des oiseaux, j'ai bien aimé, mais... Oh, le coup des oiseaux, j'ai plutôt bien aimé. Mais putain, elle est où la connasse, elle, ah là là, mais qu'est-ce qu'elle est horrible. On se sent trop oppressé à cause d'elle. C'est...
On n'a pas l'impression, on n'a pas le sentiment de liberté dedans. Puis il est pas si beau que ça, enfin très décevant. Le Skyward Sword est pas, je sais pas le... Il est bon quoi, il est là. Ensuite, bah, c'est Wind Waker HD, hein, donc qui va avec l'autre. Où est-ce que je l'ai mis, Wind Waker? Bah merde, je le retrouve plus. Là, voilà. Côté HD fait qu'il est mieux que l'autre. Là, on a encore le Link's Awakening. Hein, hop. Attendez. Non, Between the World, pardon. Between the World, attendez. Je crois que c'est celui où on est en... Ouais, c'est ça, c'est celui où on est en 2D, 3D, 1. Ouais, voilà. Celui-là, ouais, non, pardon. Il est là. C'est un nouveau style de gameplay, c'était sympathique, mais c'était pas révolutionnaire. En fait, celui-là, je l'ai plus vu comme un mode... on attend un peu avant de sortir un nouveau Zelda. C'est comme ça que je l'ai vécu. Il était là pour avoir du Zelda, mais sans trop savoir. Les Hyrule Warriors, voilà, c'est ici. Hop, attendez, je mets l'autre tout de suite avec. Hein. L'ère du fléau, c'est le meilleur des trois, mais voilà. Le Triforce Heroes, je n'y ai pas joué. Breath of the Wild, c'est un banger, c'est une pure pépite. Franchement, quand on voit ce que la Switch est capable de sortir avec ce jeu, regardez-moi ça. Il n'y a pas de chute de framerate. Le jeu est beau tout du long. Non, c'est un banger, hein, une surprise totale. Surtout en plus quand on sait que du coup le Breath of the Wild a été le jeu de la Switch. Merde, ma figurine. Si la Breath of the Wild était le jeu pour faire vendre la Switch. Tout a été misé dessus. Bon, au final, ils ont bien fait, hein, parce que moi-même, j'ai la Switch juste pour celui-là. Donc, c'était vraiment un bon plan. Donc, je suis très très content. Ce jeu est insane. Et Tears of the Kingdom, je suis encore dessus. J'ai pas trop avancé, mais je le mets dans le banger parce que, pareil, le peu que j'ai fait est incroyable. J'ai réussi à pas me spoil, donc ça, c'est cool. Mais pareil, il est super beau hein, quand on voit les images. Franchement, encore une fois, c'est rempli jusqu'au bout. Il y a de la texture jusqu'au bout. Alors, tout n'est pas pop, hein, bien évidemment, mais la texture est belle jusqu'au bout et tout. Donc, ouais, c'est vrai qu'ils ont réussi à faire un travail magnifique. Puis, alors, la Switch version Zelda, je l'ai. Incroyable. Une pépite. Donc, voilà. Voilà pour cette petite tier list des Zelda. Dites-moi si vous êtes d'accord. Pour ceux que j'ai pas fait, bah, donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez ou vous les placeriez, parce que moi j'en ai aucune idée, je les connais pas. Alors oui, il y en a quand même pas mal, mais bon, après c'est des jeux qui sont pas forcément très attirants non plus, on va dire de base. On va dire qu'on sait que c'est, enfin, je suis quasiment sûr que ceux-là ils se placeront jamais ici ou ici quoi. Donc voilà. Et bah dites-moi ce que vous en pensez, puis à la prochaine. Ciao ciao.